En général, c'est à bicyclette que M. Matoug se déplace dans Strasbourg. Mais quand il pose le pied à terre, il se transforme parfois en un automobiliste d'un nouveau genre. Pour aller faire quelques courses, sa voiture du jour l'attend sur ce parking, près de chez lui. C'est la rouge, la Twingo 385. Voilà, Twingo 385. Une petite voiture réservée la veille sur Internet. A priori, c'est une location on ne peut plus classique. Donc là, d'abord, je fais le tour, pour voir s'il n'y a pas eu un pet quelque part. En cas de rayure ou de casse, le conducteur doit appeler le loueur qui notera les réparations à faire. Bon, là, donc là, maintenant, je prends ma carte. Ça c'est ma clé. Un petit bout de plastique qui permet de déclencher l'ouverture du véhicule. Voilà, c'est vert, donc c'est bon. Une location à la carte, car M. Matoug ne compte pas garder cette voiture toute la journée. Je l'ai réservée pour 2 heures. Une voiture en libre service, disponible à tout moment. Cela s'appelle de l'autopartage. Un code secret pour récupérer les clés. Voilà. Et c'est parti. Bah, peut-être pouvoir y aller là. Cela fait maintenant 3 ans que Michel Matoug est un adepte de ce nouveau type de location. Il a revendu les 2 véhicules de la famille et ne le regrette pas un seul instant. Il y a un moment où on se dit, oui, c'est pas mal, mais quand même, il pourrait inventer des voitures qui se lavent toutes seules, qui se nettoient toutes seules, qui se remplissent d'essence toutes seules, qui font les révisions toutes seules. Avec l'autopartage, c'est une voiture qui fait le plein toute seule, révise toute seule, fait les réparations toute seule, c'est génial. Une voiture à la demande et de belles économies à la clé. Car ce conducteur ne paye que pour les heures passées derrière le volant et rien d'autre. À l'époque, quel budget consacriez-vous à l'entretien de vos 2 véhicules? 4 000, 4 500 € par an. Et maintenant, l'autopartage? Moins de 2 000. Moins d'argent dépensé, plus de soucis de parking ou d'entretien. C'est la promesse de l'autopartage. Et chaque jour, de nouveaux conducteurs franchissent le pas. Ils ne possèdent pas de voiture, mais font une centaine de kilomètres par mois. Ils seraient déjà près de 10 000 en France. Les autopartageurs envahissent nos routes. Le principe, des voitures disponibles 24 heures sur 24, pour une ou plusieurs heures. Essence, assurance, tout est compris. Et à moins de 10 € l'heure de conduite, cela coûte à l'année 2 000 € de moins qu'une voiture traditionnelle. Okigo, Connect ou encore Autolib, 10 villes françaises sont déjà équipées. Un business qui se développe à grande vitesse et des 2 côtés de l'Atlantique. Car même au pays de la voiture, on se met à la location de courte durée. On en parle comme de la meilleure nouvelle idée. Là-bas aussi, une révolution est en route. L'autopartage, en pleine accélération. Dans les rues de Marseille, difficile de les repérer parmi tous ces véhicules. Et pourtant, elles sont de plus en plus nombreuses sur les routes du Midi. Les voitures en libre service, à l'assaut de la cité phocéenne. Yvon Roche est l'un des pionniers de l'autopartage. Il y a 7 ans, il se lance dans l'aventure de la location de courte durée. Il est aujourd'hui à la tête d'une flotte de 45 véhicules que se partagent quelques 700 abonnés. Et chaque matin, en arrivant au bureau, c'est toujours la même question à Nicolas, son adjoint. Ça va? Il y a des réservations? Ouais. On a bien 19 voitures qui roulent. Et je pense que d'ici midi, on en sera à 25. Au total, 50 personnes ont réservé chacune de 1 à 6 heures de conduite. Une bonne nouvelle pour Yvon, car plus ses voitures sont sur les routes, et plus son entreprise gagne de l'argent. En moyenne, 50 centimes d'euros dans les caisses par kilomètre parcouru. Donc une journée comme ça représente un chiffre d'affaires de 1 500 €. Et pour gagner de l'argent, l'essentiel c'est d'occuper le terrain, d'avoir un maximum de stations où les clients pourront prendre des voitures. Aujourd'hui, Yvon a 17 stations sur Marseille. Mais avec 20 clients de plus chaque mois, il lui faut très vite de nouveaux emplacements. Et tout l'enjeu pour lui, c'est de choisir le meilleur endroit, bien en vue des passants. Une erreur, et il peut perdre des dizaines de clients potentiels. Cet après-midi, justement, il a un rendez-vous essentiel. Direction le Cours Puget, un quartier très fréquenté. Pourtant, c'est là que se trouve l'une des stations les moins rentables d'Yvon. Oui, donc on a 3 voitures qui sont garées sous la fontaine, là, dans un parking souterrain. Des véhicules en sous-sol, ce n'est pas vraiment le meilleur moyen de se faire remarquer des passants.
Alors Yvon aimerait rajouter une station dans cette rue juste au-dessus pour enfin attirer l'attention. Les gens rentrent chez eux, ils passent devant une station une fois, deux fois, trois fois. À bout d'un moment, ça les interpelle et ils se renseignent et finissent éventuellement par adhérer. Une station dans la rue lui ramène en moyenne 2 fois plus de clients. Mais ici, c'est la voie publique. Alors pour y faire des affaires, il va falloir convaincre la mairie de Marseille. Bonjour. Et ici, celle qui donne le feu vert, c'est Madame Karadec, l'élu en charge de la circulation. Elle est venue avec toute son équipe. Donc, nouvelle station éventuelle. Ici, oui, devant... Mais Laure Agnès Karadec n'a pas l'air convaincue par cette nouvelle station. L'élu se demande si les habitants du bas de la rue en ont réellement besoin, alors qu'ils ont déjà de l'autopartage dans le sous-sol. Le nombre de voitures. À mon sens, c'est complètement bâtard, parce que ceux qui sont en bas, ils vont au parking, et ceux qui sont en haut, ça leur fait quand même pas mal de distance. Donc j'aurais tendance à vouloir la remonter un petit peu. Madame Karadec pinaille un petit peu, remonte de 50 mètres dans la rue, et 10 minutes plus tard, l'affaire est entendue. Yvon décroche sa 18e station. Ça serait ces 2 places-là. Ces 2 emplacements, Yvon va les louer à la mairie 200 € par an chacun. Pourtant, ces mêmes places rapporteraient beaucoup plus avec un eurodateur. Mais la mairie veut lutter contre les bouchons dans le centre-ville. Et l'autopartage peut lui rendre ce petit service. Chiffre à l'appui. Vous imprimez les dépouillements du sondage qu'on fait passer quand les gens adhèrent. Oui. Est-ce que vous avez renoncé à acheter une voiture personnelle? Oui, pour l'instant, 70%. Une voiture en libre service enlèverait 7 voitures particulières des routes. C'est moins de bouchons, moins de pollution. Grosso modo, les 45 voitures de Monsieur Roche, mises en autopartage, on peut estimer qu'elles ont enlevé à peu près 300 voitures du centre-ville. Madame Karadec est enthousiaste. Alors Yvon pousse un peu son avantage, car il est toujours à la recherche d'autres endroits très passants. D'ailleurs, il y en a un qui l'intéresse tout particulièrement, mais il est très dur de s'y implanter. C'est l'endroit le plus en vue de Marseille. Dommage pour Yvon, il n'y possède aucune station d'autopartage. Le Vieux-Port, au bout de la Canebière. Et voilà l'emplacement qu'il rêve de se voir attribué par Madame Karadec. A priori, ça devrait être là. Alors, je pense qu'en jaune, c'est les livraisons, là. C'est les livraisons en jaune, hein. Donc ça serait là. Ce bout de trottoir à 2 pas de l'eau a tout pour lui plaire. C'est un lieu où les gens sortent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de restaurants là sur cette place. Et puis bon, il y a le Vieux-Port, etc. Il y a le métro également qui arrive là. Mais un petit détail va tout faire capoter. Car certains ne veulent pas entendre parler de voitures en libre service sur le Vieux-Port. Et Madame Karadec n'a pas vraiment le choix. Mais là-dessus, on a les taxis qui sont... Enfin, on ne respecte pas les engagements qu'on a pris. La distance. On a une station de taxi à moins de 50 mètres. Ouais. La mairie a passé un accord avec les taxis marseillais. Impossible pour Yvon de mettre ses véhicules trop près d'une borne. Le Vieux-Port, c'est chasse gardée. Ils estiment qu'autopartage est une concurrence, même si ça ne cible pas la même clientèle. Mais bon, je comprends aussi qu'ils aient envie de pouvoir exercer sans trop de concurrence à proximité ou afficher à proximité. Alors, pour contenter tout le monde, voilà ce que propose Madame Karadec à Yvon Roche. Un emplacement plus discret, dans la ruelle juste à côté. Là, voilà. Une des 2. C'est moins visible, mais bon, il y a quand même pas mal de commerces. C'est vrai que c'est un quartier assez animé, donc les gens passent là dans cette rue, donc ça peut être intéressant, oui. Les emplacements sont stratégiques, mais ce n'est qu'une partie du problème. Quand on se lance dans l'autopartage, il faut également mettre la main sur des véhicules fiables et les moins chers possibles. Jean-Baptiste Schmitter a pris pas mal d'avance sur Yvon Roche. À Strasbourg, cela fait 11 ans qu'il s'est lancé dans la location de courte durée et son réseau ne cesse de s'étendre. Bonjour Monsieur Schmitter, ça va? Bonjour Monsieur, merci, bonjour Monsieur le maire, bonne année aussi, pareillement. Ce matin-là, le maire de Strasbourg en personne a fait le déplacement. C'est un grand jour pour Jean-Baptiste, l'inauguration en grande pompe de sa toute dernière station. L'idée, c'est vraiment de désacraliser, qu'on poursuit ensemble, je crois, ce rapport à la voiture et dire je peux être mobile, je peux avoir une vie normale, je peux avoir réussi ma vie sans être propriétaire de ma voiture, sans avoir de voiture. Voilà, sans Rolex également, voilà. C'est la 27e station que Jean-Baptiste lance en Alsace. 2 voitures toutes neuves que les utilisateurs doivent à chaque fois ramener à la case départ
Ce n'est pas comme le Vélib. De l'autre côté, il faut la ramener à cet endroit. Cette voiture-là, elle est à cette station, quoi. Donc voilà. Donc vous la ramenez toujours au point de départ. Le pari de Jean-Baptiste, que chacune de ces voitures lui rapporte au minimum 800 € par mois. Sinon, il perdra de l'argent. Et ce qui lui coûte le plus cher, ce sont bien évidemment les voitures. En ce moment, il a d'ailleurs une décision à prendre. Acheter de nouveaux véhicules pour de prochaines stations. Il va devoir négocier serré s'il veut rester rentable. Depuis quelques jours, Jean-Baptiste fait les 100 pas. Il guette le passage du facteur. Donc on a reçu aussi les offres de prix de Citroën là, pour les voitures. Tu me les as mis sur mon bureau. Il a écrit aux concessionnaires de la région pour connaître leurs tarifs. Il est à la recherche de petites citadines pour agrandir sa flotte. C'est un constructeur français qui vient de lui répondre. Donc c'est un HDI 55. Une voiture à près de 13 000 €. Mais Jean-Baptiste ne souhaite pas l'acheter. Il veut la louer sur 3 ans, car après, systématiquement, il change ses voitures. Cette location lui coûterait chaque mois 229 €, un peu au-dessus de ses moyens. Nous, notre business model, il ne faut pas que le loyer du véhicule il représente plus de 25% de notre chiffre d'affaires global. En clair, difficile pour Jean-Baptiste de mettre plus de 200 € par mois dans un véhicule s'il ne veut pas perdre de l'argent. Reste à convaincre les concessionnaires du coin de lui faire un geste commercial. Et Jean-Baptiste Schmider a ses petits trucs pour y arriver. Il a pris rendez-vous dans cette grande concession automobile à la sortie de Strasbourg. Bonjour, je vais voir monsieur Afonso, monsieur Schmider. Et c'est le directeur adjoint en personne qui le reçoit. Jean-Baptiste, c'est un client à ne pas louper. Bonjour monsieur Schmider, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Car notre chef d'entreprise compte acheter 5 véhicules d'un coup pour de nouvelles stations d'autopartage. Bon, je vais voir ce que vous pourriez nous proposer pour 2010. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur Afonso commence par présenter cette confortable citadine. Le grand changement se situe sur la face avant. Puis un plus petit modèle, très à la mode. Donc là, c'est une version lounge. Mais le modèle qui intéresse le plus Jean-Baptiste, c'est l'un des moins chers de la marque. Et vous avez plus de Fiat Panda? J'en vois plus. J'en ai malheureusement, j'ai dû sortir la dernière que j'avais. Une voiture à moins de 10 000 €. Et pas question pour Jean-Baptiste de laisser monsieur Afonso faire grimper la facture. On a le rouge Ouais. qui a un coût de 400 €. On a le blanc qui est en métal. Ouais. On a le bleu qui lui a un coût de 400 €. Entre la peinture métal à 400 € et la gratuite, monsieur Schmider a vite fait choisir. Bon, partons sur une non métal. Hein, pour l'instant. Jean-Baptiste n'est pas là pour faire des folies. Le seul luxe qu'il s'autorise, c'est un autoradio. Installez-vous, je vous présente monsieur Christophe Nizet, donc qui s'occupe de tout ce qui est financement chez nous. C'est le moment de calculer combien va payer Jean-Baptiste pour cette voiture qu'il souhaite louer pendant 3 ans. Ouais. La location, ça revient un peu plus cher que d'acheter, mais la formule a un gros avantage. L'entretien et les réparations en cas de panne, c'est le concessionnaire qui s'en charge et pas lui. Tout compte fait pour ne pas perdre d'argent. Jean-Baptiste doit s'en sortir pour moins de 200 € par mois. Voilà. Donc on est à 226,52. 226, on passe pas aujourd'hui, quoi. Il faut passer en dessous des 200 ou s'en rapprocher, quoi. Voilà. À ce prix-là, une voiture en libre service ferait perdre de l'argent à Jean-Baptiste. Alors il rappelle au vendeur qu'il n'est pas un client comme tous les autres. Là, aujourd'hui, nos besoins, c'est à peu près une trentaine de véhicules. Alors voilà, donc ça pourrait représenter ça. Alors... 30 véhicules, c'est un bon client? Pour 29, on va faire un effort. Rien n'est encore signé, mais Jean-Baptiste devrait obtenir 10% de remise. Vous avez d'autres questions peut-être? Un bon prix, un garage qui bichonne ses voitures. Il n'aura plus qu'à demander à l'un de ses salariés de les nettoyer de temps en temps. Les véhicules en libre service font peu à peu leur chemin sur les routes françaises. Mais ils sont encore à des kilomètres de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. La vague de l'autopartage déferle sur le pays de la voiture. Aux États-Unis, c'est d'ici que tout est parti, il y a 10 ans. Boston, sur la côte Est, à 6 heures de vol de Paris. Le lieu de naissance de Zipcar, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'autopartage, en anglais, le car sharing. Boston, c'est l'agence historique du groupe. Et ici, le manager, c'est lui. Bonjour Oli. Dan Curtin. Son business, c'est le même que celui d'Yvon Roche et Jean-Baptiste Schmider, mais à une autre échelle.
Avec son équipe, Bonjour tout le monde. Dan gère plus de 200 stations à Boston. Il y en a à chaque coin de rue. Au total, 900 voitures. Jack, ça a été calme ce week-end au niveau des appels? Oui, ça a été très très calme. Même avec la neige, les gens se sont bien débrouillés. Il y en a pas mal qui se sont aidés les uns les autres. Non, franchement, tout s'est bien passé là. Chaque jour, le même défi attend Dan et son équipe. Et il est de taille. Au pays de la voiture, ils doivent convaincre les habitants de Boston de laisser tomber leur voiture personnelle. Mais apparemment, Dan n'a pas trop de mal à y arriver. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Avoir sa propre voiture à Boston, ça coûte très cher et ça pose beaucoup de problèmes. Alors si vous ne l'utilisez pas souvent, c'est évident que vous n'avez pas besoin d'en posséder une. Dan n'a qu'à descendre faire un tour dans la rue pour constater que ce ne sont pas les clients qui manquent. Dans le vieux Boston, une petite rue tranquille dans un quartier résidentiel. Et en plein hiver, rien de plus facile pour Dan que de repérer les voitures qui font perdre de l'argent à leurs propriétaires. Ah, bah là on a un bon exemple de quelqu'un qui ferait mieux de rejoindre Zipcar. Il a neigé il y a une semaine et cette personne n'utilise pas sa voiture. Elle gagnerait à utiliser nos services. Vous payez des taxes pour conduire voiture sous la neige ou pas. Vous payez aussi pour tous ceux qui l'emboutissent et plein d'autres choses alors que vous ne conduisez même pas. Économiser 400 € chaque mois en ne payant sa voiture que lorsqu'on la conduit, c'est avec cette promesse que Zipcar recrute ses clients à tour de bras, plusieurs milliers chaque mois aux États-Unis. Mia habite la banlieue de Boston. Il y a 3 ans, elle décide de se mettre à l'autopartage. Et c'est bien la perspective de réduire ses dépenses auto qu'il a décidé à se passer de sa propre voiture. Entre l'essence, le parking, toutes les amendes que j'avais et l'assurance, ça grimpe vraiment très vite. Mia travaille pour l'Opéra de Boston. Ce jour-là, elle doit se rendre à un rendez-vous dans un théâtre. Et c'est à bord d'une Zipcar qu'elle a prévu de se déplacer. C'est plus pratique que le bus. Et l'autopartage aux États-Unis, c'est exactement le même principe qu'en France. Qu'est-ce que vous faites ? Je jette un coup d'œil au véhicule pour vérifier si le précédent conducteur n'a pas eu d'accident, de choc ou de rayures. Là encore, une carte magnétique permet d'ouvrir les portes, de récupérer les clés, puis de démarrer. Mia a réservé cette voiture 1 heure. Ça lui coûte 8 $, soit un peu plus de 5 €. Mais c'est quand elle rendra ce véhicule que Mia sera vraiment gagnante. Il a sa place attitrée, comprise dans le tarif. Une vraie bonne affaire. Un parking type, pour 1 heure seulement, ça coûte 7 à 10 €. Ça peut monter à 14, 21 €. Alors si j'ai besoin d'une voiture pour juste 1 heure, 6 € contre 14 à 21 €, ça fait de belles économies. C'est très pratique. Comme Mia, près de 400 000 personnes dans 70 villes sont déjà devenues des Zipsters, des adeptes de Zipcar. Le quartier général de Zipcar à Boston. Nous retrouvons Mark Norman, numéro 2 du leader mondial de l'autopartage. Ici, c'est le car guy, le monsieur voiture. Sa flotte est impressionnante. 6500 véhicules en libre service. Ils ont rapporté l'an passé 80 millions € à Zipcar. Une réussite éclair, saluée par l'un des plus grands magazines de la presse américaine. Ça, c'est la couverture de Fortune qu'on a eue l'été dernier. Et ils ont voulu mettre en valeur le changement profond qu'a réalisé Zipcar dans la société américaine. C'est une revue très importante qui parle d'une petite société avec de grandes idées. Une petite société qui vise déjà le $1 milliard de chiffre d'affaires en 2020. Marc en est convaincu. La voiture à la papa telle qu'on la connaît va rapidement terminer sa route dans le fossé. L'avenir, c'est l'autopartage, et pas le vieux modèle qui consiste à être propriétaire de son véhicule. Regardez, il y a plein de business qui évoluent de cette manière. C'est déjà le cas par exemple avec la vidéo à la demande, l'achat de musique en ligne ou des logiciels. C'est le même changement qui a lieu en ce moment dans l'automobile, et cette évolution profite à Zipcar. Et l'entreprise ne se contente pas de convertir les automobilistes américains les uns après les autres. Car la société de Boston a même réussi à faire des émules au cœur du pouvoir américain. Les élus de Washington ont décidé de se mettre à l'autopartage. À quelques pas de la Maison Blanche, l'agence Zipcar de Washington DC.
Hey, how's it going? Welcome to Zipcar. Washington, c'est l'une des plus grosses agences du groupe aux États-Unis. Ici, la patronne, c'est Elise Perez. Et certains de ses clients sont pour le moins particuliers. Car un vent nouveau souffle sur Washington. Cet après-midi-là, Elise Perez a rendez-vous avec un haut responsable de la ville de Washington, Ralph Burns. Hey, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait si longtemps. Comment va Zipcar? Bien. L'an dernier, Zipcar a passé un accord avec la mairie de Washington. Et 2000 de ses fonctionnaires roulent désormais en véhicules libre-service qu'ils réservent au coup par coup. Ces voitures appartiennent toujours à la mairie, mais c'est Zipcar qui gère entre autres les cartes qui ouvrent les portières ou encore le site internet pour réserver. Zipcar gagne 100 € par voiture et par mois. Quant à la mairie, ce système lui a permis de se débarrasser de 300 véhicules de service. Cette voiture, par exemple, est utilisée chaque jour par 3 ou 4 personnes, alors qu'avec le vieux système, elle aurait pu rester là toute la journée, en attendant qu'une seule personne l'utilise. Des voitures propres, elles roulent à l'éthanol ou au gaz naturel. Pour le moment, seules 76 voitures sont en libre service. Mais Ralph, le responsable du parc, a fait ses comptes. 2010 devrait être une bonne année. On prévoit qu'en 2010, nous économiserons pratiquement $1 million grâce à ce programme qui concerne déjà 2000 employés chaque jour. Aux États-Unis, on estime que l'autopartage devrait attirer 2 millions de clients supplémentaires dans les prochaines années. Mais en France aussi, tout s'accélère. Le marché a progressé l'an passé, de plus de 20%.